presse se fera principalement en deux phases. Pour la première phase, nous allons nous exprimer en français, comme c'est notre langue officielle. Dans la deuxième phase, on va s'exprimer en Wolof. Donc, pour toucher une plus grande masse de la population. Comme édicté dans le visuel d'annonce, nous aurons à aborder 3 points. Le premier point portera sur l'historique du collectif. Le deuxième point portera sur le contenu local et sans plus tarder. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de presse dont le thème a été largement communiqué. De ce fait, nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet et attaquer le premier point qui consiste en la présentation de notre organisation. En effet, COSMI a été créé le 28 juin 2019 à partir d'une discussion entre ouvriers, discussion dans laquelle un diagnostic approfondi est ainsi que nous avons décidé d'unir nos forces pour remédier à cette situation. En réalité, il s'agit de faire une étude approfondie des problèmes qui gangrènent notre portée et de proposer des solutions idoines pour les autres. Nos activités sont centrées sur plusieurs axes, à savoir des panels de formation et de sensibilisation, c'est-à-dire de la conscientisation, le partage d'informations, c'est-à-dire la mise à niveau, le partage d'informations qui concerne aussi les recrutements, mais aussi la documentation. On fait aussi des réunions de coordination et des réunions d'évaluation. On aboutit à l'obtention de notre récépissé délivré le 28 septembre 2021. Nos activités sont pour le moment financées par la vente de cartes de membres, les côtés différents membres. Que COSMI regroupe. Nous regroupons aussi au sein de COSMI plusieurs corps de métiers qui interviennent dans les chantiers de construction et les montages industriels. Il s'agit des ingénieurs, des techniciens, des électriciens, des monteurs, des soudeurs, des chaudronniers, des mécaniciens, des peintres. Comme le zircon, comme le phosphate. Par exemple, les phosphates de Taïba, les phosphates de Ndendori dans le Fouta. Il y a aussi les ICF, il y a aussi le zircon de Diogo, le zircon de Nianfran. Et dans toutes ces zones-là, force est de constater pas mal de problèmes, surtout concernant le devenir des ouvriers et leur bien-être. Donc c'est dans cette optique que cette conférence de presse est organisée, dans le sens de harmoniser, mais surtout de donner des informations pour que l'État puisse redresser la barre, parce que ce n'est pas encore trop tard. Et la loi sur le contenu local donne des avantages, mais ces avantages-là aussi, on peut les améliorer. Parce qu'au niveau de l'article 1 de la loi, on nous parle de contenu local, secteur des hydrocarbures, renvoie à l'ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l'utilisation des IA et des services nationaux, ainsi que le développement et la participation de la main-d'œuvre et la technologie des capitales nationaux et dans la chaîne de valeur de l'industrialisation. Surtout quand on parle de la main-d'œuvre, force est de constater que nous avons besoin d'informations et qu'il y a des entreprises multinationales qui viennent s'installer. Il faudra que l'État essaie que ces entreprises-là puissent faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. Que les jeunes qui travaillent déjà dans ces industries-là, dans ces entreprises, puissent bénéficier pas mal de formations. Parce que dans les plateformes pétrolières, il y a des habilitations qu'on demande, et que si toutefois les ouvriers sénégalais n'ont pas ces habilitations, parce qu'on vient juste de commencer l'exploitation de nos ressources, c'est les ouvriers de la sous-région qui seront privilégiés par les multinationales. Et parce que c'est ça qui est dans les conventions. Donc ces formations-là, l'ouvrier sénégalais doit être en mesure
de s'en bénéficier. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des multinationales travaillent avec, c'est pas, quand on cite des pays, c'est pas pour stigmatiser, mais en fait, c'est pour dire que ces pays-là sont déjà en avance sur le Sénégal par rapport à l'extraction du pétrole. C'est comme les Congolais, comme les Béninois et comme les Gabonais. Parce que et les Nigériens, du Nigeria, parce que dans ces pays-là, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à exploiter le pétrole. Donc l'État doit accompagner les ouvriers sénégalais à avoir ces habilitations, à avoir ces formations, pour qu'on puisse se concurrencer avec les autres nationaux, les autres pays. Les obstacles qui freinent l'émergence et l'épanouissement de l'ouvrier. La coopération multilatérale entre ouvriers, employeurs, syndicats, investisseurs, gouvernements et multinationales. Nous envisageons aussi la rédaction d'un mémorandum dans lequel nous allons énumérer tous les maux dont souffre notre domaine et proposer des solutions. L'organisation de panels des démonstrations et des sensibilisations à travers des affiches, des flyers, des t-shirts et des publicités pour plus de visibilité. Dans ces sorties, nous inviterons des investisseurs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des directeurs de sociétés, nos ministères de tutelle et quelques bonnes volontés et acteurs de développement. Bien entendu, les médias, c'est-à-dire la télévision, les radios, les journaux, la presse en ligne seront au rendez-vous à chaque manifestation et tout sera diffusé à temps réel dans les réseaux sociaux. Nous n'oublions pas les sponsors, les parrains et les partenaires. Une décentralisation vers les régions est envisagée avec la création de bureaux locaux. Ces bureaux vont tenir leurs propres réunions et feront des comptes rendus qui seront transmis vers la centrale. Le rôle d'être à proximité des ouvriers dans la région pour s'enquérir au mieux de leurs doléances et de leurs problèmes afin de les soumettre à la direction nationale. Des visites de proximité seront organisées de temps à autre dans les différents projets en cours de réalisation pour voir les conditions de travail des ouvriers et faire des sensibilisations sur les taux choisis. La valorisation du contenu local, sa pérennisation et la lutte pour le respect des différentes lois y afférentes. Maintenant, nous allons un peu nous focaliser sur ce point qui est le contenu local et qui constitue notre deuxième point de communication. Donc, je vais passer la parole à M. Nous tenons d'ailleurs de mentionner dans tous nos textes qu'au niveau de COSMI, toute question politique est interdite. On ne discute que des questions professionnelles, que des questions qui touchent le métier de l'industrie de manière générale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Sénégal, pour que le pays puisse connaître un certain développement, il faudra le développement de l'industrialisation du pays. Et pour ça, l'État est en train de faire des efforts, il faudra le reconnaître. Parce que nous avons noté pas mal d'écoles de formation, à savoir le ZECAIS, le Centre d'entrepreneuriat et développement technique. Nous avons aussi le CFPT, Sénégal-Japon. Nous avons l'école polytechnique de Dakar, l'ESP. Nous avons aussi l'INTEP et les centres de formation qui sont dans les régions. Donc tous ces efforts-là, et le CNQP également, qui est au niveau de Colobane, vers le monde 10, je pense. Donc tous ces efforts que l'État est en train de faire est à saluer, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour qu'un pays puisse se développer, il faudra une industrialisation. Et l'industrialisation doit être portée par la jeunesse, par les fils du pays. Donc c'est dans cette optique que COSMI a été créé
Mais dans notre domaine, beaucoup de Sénégalais ignorent également. Parce que quand vous voulez parler de la structure métallique est plus large. Parce que tout ce qui est pipeline, tout ce qui est gazoduc, tout ce qui est plateforme pétrolière est dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans cette phase. Dans ce sens, l'État a produit pas mal de documents, comme celle-là, la loi portant sur le contenu local. Et sur le contenu local, l'État a fait des efforts en voulant accompagner la jeunesse et surtout les fils du pays. Sur ce, l'État a énuméré pas mal de choses, mais au niveau de la loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, le 4 janvier 2019, le 24 janvier 2019 est promulgué par le président de la République. Donc sur le contenu local, au niveau de la chaîne de valeur, parce que pour tout produit ou bien pour toute ressource, il y a une chaîne de valeur. Il y a la prospection, il y a l'exploration, il y a le développement, il y a l'exploitation. Ça concerne tous les produits, toutes les ressources du sous-sol que nous avons, y compris les hydrocarbures. Mais nous, on ne va pas s'arrêter.